C'était une volonté de la part d'Emir de connaître un peu le secteur agricole parce qu'effectivement les missions régionales pour l'emploi travaillent sur les différents secteurs d'activité. Dans des usines, on est dans des magasins, on est vraiment dans tous les secteurs. Mais le secteur agricole, on avait très peu de connaissances de ce milieu-là. Or qu'on savait qu'il y avait effectivement des emplois parce qu'on en entendait parler. Nous, on était le partenaire agricole wallon, quand il y avait vraiment une volonté d'engager, de retransférer leurs demandes vers la mission régionale de l'emploi ou la Chambre d'agriculture des Ardennes. En France, on a quand même plus l'habitude que les exploitants nous appellent, à l'inverse de la Belgique. Moi, j'ai quand même régulièrement des coups de fil d'exploitants qui recherchent des salariés, des apprentis. Après, il y a quand même un marché qui est quand même caché où les exploitants aiment bien travailler par le bouche à oreille. Le besoin est réellement là. Trouver le candidat qui correspond aux besoins est quand même très compliqué. On était souvent en train de recruter et avec des difficultés de recruter. Des deux côtés, que ce soit en France ou en Belgique, c'est compliqué de recruter tout simplement un candidat. On s'est rendu compte dans le projet qu'effectivement il y avait souvent un accompagnement plus vaste qu'avec des employeurs classiques, on va dire, dans le sens où il y a des exploitants qui n'avaient jamais engagé par le passé et qui donc ne savaient pas du tout comment il fallait s'y prendre. Au départ, on a mis un peu chacun nos atouts en commun, d'essayer de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'est justement en mixant nos méthodes de travail et nos habitudes que le projet pouvait fonctionner. On a fait tout un volet d'études prospectives. D'abord, la première année et demie du projet, d'un peu aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe en fait et de prendre un peu la température autant des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler dans l'agriculture? Oui, non, pourquoi? De développer un peu tout ça et de donner aussi la parole aux exploitants. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'engager? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et qu'est-ce qui pourrait vous rendre service dans l'avenir pour vous aider dans tout ça? Donc ça, c'était effectivement la première partie du projet avant d'entrer dans l'opérationnel qui est de réellement recruter pour mettre à l'emploi dans le secteur agricole. On a aussi l'aspect centre de formation, donc on recense des besoins, d'où la formation tutorat. C'est plusieurs exploitants qu'on a rencontrés dans le cadre de nos enquêtes qui nous ont dit on a du mal à recruter, on ne sait pas comment communiquer avec nos salariés. Des fois, s'il y a des conflits, ils sont sur leur téléphone, on ne sait pas comment amener le sujet, on ne sait pas comment en parler. Et donc du coup, on a créé la formation recruter, manager son salarié. En fonction d'un besoin, on a la possibilité de créer des formations spécifiques aux besoins des exploitants. En Belgique, ils ont mis en place un module découverte. De notre côté, on a le conseil départemental qui a validé une confirmation et validation de projet professionnel, ce qui est équivalent au module de découverte. Sur l'ensemble du projet, on a sensibilisé 235 candidats. Et ensuite, sur ces 235 personnes, 110 sont entrées réellement en accompagnement. Donc on a émis une volonté d'être accompagnés par le projet AgriJob pour essayer de trouver un boulot dans l'agriculture. On a en parallèle sensibilisé 326 exploitants, 104 offres d'emploi en France, dans le département des Ardennes et en Wallonie. Et au total, on a organisé 85 entretiens de mise en relation, donc c'est-à-dire proposer un candidat à un exploitant. On a réussi à faire 35 mises à l'emploi dans le secteur agricole. Au début, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, si, je vais me lancer. Et finalement, ça s'est bien passé. Pour moi, j'étais très convaincue en fait de venir à la ferme de Facht. En fait, je cherchais un nouveau job. J'étais aide-soignante pendant 21 ans dans une maison de repos. Oui, j'avais des a priori parce que je ne connaissais pas du tout le métier, parce que je me suis dit, ouais, ça va être un peu dur parce que tu ne connais pas du tout. Finalement, c'est super comme travail. On est allé visiter une serre en France. On a eu 2 semaines de formation, c'est-à-dire qu'on a été à Gembloux. Ils m'ont engagée finalement. Normalement, c'était un CDD de 6 mois en mi-temps. Et déjà, depuis le mois de septembre, je suis toujours en CDD, mais en temps plein. Il y avait un suivi au départ pour voir un petit peu comment ça se passait. Si tout va bien, moi je me vois jusqu'au bout. On va dire qu'il y a eu, on a accompagné quand même plus que prévu. On était un peu étonnés du nombre d'agriculteurs qui sont venus vers nous, qu'on a contactés et qui étaient en fait dans une démarche de recrutement mais qui ne connaissaient pas le projet.
Il faut quand même savoir que l'agriculteur, souvent, c'est un peu la débrouille pour engager. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, plus en tout cas du côté wallon, du côté français, il y a un peu plus de structures organisées pour faire du matching. Mais en Wallonie, je veux dire, c'est souvent du bouche à oreille pour engager. Donc de ce côté-là, ils étaient assez contents de ce projet-là, qui est quand même un projet pilote aussi, ça, on peut le rappeler aussi. Ça manque un petit peu d'un endroit peut-être unique.